ont vraiment perdu la foi et ils retournent chez eux. Et peut-être que certaines et certains d'entre nous, particulièrement dans des moments difficiles, ont vécu des crises de foi. Une crise de foi pas alimentaire, mais crise de foi spirituelle. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du chemin spirituel. Il n'y a que les intégristes qui n'ont jamais de doute. Alors que va faire Jésus? Jésus ne va pas les laisser tomber, comme il ne nous laisse pas tomber. Qu'est-ce qu'il fait avec ses disciples? Il fait route avec eux. Il les accompagne. Il les accompagne non pas pour les engueuler, mais pour qu'ils puissent exprimer toute leur détresse. Il les voit tout tristes et il leur demande, mais qu'est-ce que vous avez? De quoi vous discutez? Mais de quels événements? Et ainsi, les disciples peuvent exprimer toute leur détresse en disant, bah oui, nous on espérait que c'était le libérateur d'Israël, et puis finalement on s'est planté. Et vous remarquerez que ce qu'ils expriment n'est pas une foi parfaite, parce qu'ils disent, mais oui, Jésus, on espérait que c'était le sauveur d'Israël, c'est-à-dire un messie politique qui devait chasser les Romains. Or, Jésus est bien plus que cela. C'est un messie, un sauveur spirituel. Quand ils parlent de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un prophète, et non pas le Fils de Dieu ou tous les titres que l'on peut lui donner. Mais Jésus accueille leur manque de foi et même leur perte de foi quand ils disent qu'ils ne croient pas à ce qu'ont dit les femmes. Eh bien, nous, il en est de même. Nous pouvons exprimer notre manque de foi. Il n'y a pas de honte à cela. Jésus l'accueille, Dieu l'accueille. Et l'Église est même un lieu où nous pouvons exprimer nos doutes et notre manque de foi.